Imaginez un peu, un voyageur venu d'un autre système stellaire qui débarque comme ça, dans notre propre jardin cosmique. Non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais bien un événement astronomique réel qui est en train de se produire en ce moment même. Et c'est ça, la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un tel messager pourrait bien nous apprendre? Parce qu'on ne parle pas juste d'un caillou glacé. C'est bien plus, c'est une sorte de capsule temporelle, venue d'ailleurs, et qui transporte peut-être des indices sur un monde qu'on ne connaît absolument pas. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le personnage principal de notre histoire, c'est cette comète interstellaire, 3I AVD Atlas, découverte tout récemment, un nom qu'il va falloir retenir parce qu'elle va sans doute marquer l'histoire de l'astronomie. Ce qui rend tout ça complètement fascinant, c'est à quel point ces visites sont rares, pensez-y. Avant Oumuamua en 2017, on n'en avait jamais détecté. 3I sur Atlas, c'est seulement le troisième objet du genre qu'on a pu confirmer. Autant dire que chaque passage, c'est une occasion en or pour aller jeter un œil à la matière d'un autre système solaire. Sauf que, voilà, ce visiteur-là, il n'est pas arrivé sur la pointe des pieds. Pas du tout. Contrairement à ceux d'avant, son comportement a tout de suite, disons, sonné l'alarme et a mis toute la communauté scientifique en ébullition. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. En décembre 2025, le télescope Spherex de la NASA l'observe. Et que voit-il? La comète est en pleine explosion. Le truc, c'est qu'elle est super loin du Soleil, là où normalement tout est gelé, inerte. Et pourtant, elle a connu une éruption massive, en libérant un immense nuage de gaz et de poussière. Pour bien comprendre pourquoi c'est si important, il faut comparer avec les comètes de chez nous. Les nôtres, ce sont un peu des dormeuses, si l'on veut. Elles hibernent dans le froid glacial de l'espace. Elles ne se réveillent et ne commencent à dégazer que lorsqu'elles sont réchauffées par le Soleil. Mais 3I Atlas, elle s'est réveillée beaucoup plus tôt. C'est un comportement totalement inédit. Bon, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce nuage alors? Littéralement, les briques élémentaires d'un autre monde. On parle de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthanol, bref, tous les ingrédients fondamentaux qu'on étudie dans notre propre système. Sauf que ceux-là, ils viennent d'ailleurs. C'est juste incroyable. Et pour donner une petite idée de l'échelle, accrochez-vous bien, la comète crachait 40 kg de vapeur d'eau par seconde. C'est une quantité juste hallucinante pour un objet aussi loin de toute source de chaleur. C'est ça qui a mis tous les scientifiques sur le qui-vive. Mais attention, cette éruption spectaculaire, ce n'était que le début de l'histoire. En fait, une occasion absolument unique d'observer la comète se prépare. Et c'est une opportunité très courte, une vraie course contre la montre. Cette chronologie montre bien l'urgence. Découverte en juillet 2025. L'éruption en décembre. Et là, le point crucial, le 16 mars 2026, elle passe près de Jupiter. C'est notre seule et unique chance de l'étudier de près avec nos meilleurs instruments. Parce qu'après ça, mi-2026, elle disparaît de notre ciel. Et cette fois, c'est pour toujours. Heureusement, on a du monde sur place. Enfin, des robots. On a les sondes de Juno de la NASA et JUICE de l'ESA qui sont déjà en orbite autour de Jupiter. Elles sont pile au bon endroit, au bon moment. Elles vont pouvoir nous donner des données de première main sur la composition et le comportement de ce visiteur. Bon, l'observer de loin, c'est déjà génial. Mais et si on allait voir de plus près? Vraiment de très près? C'est là qu'on entre dans la partie la plus folle, la plus ambitieuse de cette histoire. Le projet complètement dingue de la rattraper. Comment est-ce qu'on peut même imaginer rattraper un truc qui va aussi vite? Eh bien, la réponse tient en 2 mots, manœuvre d'Aubert. En gros, c'est une technique d'astrodynamique assez complexe, mais pour faire simple, il faut imaginer qu'on utilise la gravité énorme du Soleil comme une fronde cosmique géante. L'idée, c'est de catapulter un vaisseau spatial à des vitesses absolument vertigineuses. Le plan, c'est une véritable épopée qui s'étalerait sur plusieurs générations. Ça commencerait avec le lancement d'une petite sonde vers 2035. Cette sonde plongerait ensuite tout près du Soleil pour faire cette fameuse manœuvre de fronde, et puis elle entamerait une poursuite qui durerait des décennies pour un rendez-vous à des milliards de kilomètres de la Terre. C'est un projet monumental. Alors, si on résume, on a un visiteur d'une autre étoile qui fonce à une vitesse folle. Une explosion de gaz complètement inattendue qui bouscule tout ce qu'on croisait savoir. Une fenêtre d'observation unique près de Jupiter en mars 2026. Et pour finir, un projet de mission audacieux pour aller à sa rencontre. Pas mal comme programme, non?
Et tout ça, ça nous ramène à la grande question. Si on arrivait à intercepter un messager comme 3i Atlas, on n'étudierait pas juste un morceau de glace et de roche. On pourrait littéralement percer les secrets de la formation et de la composition d'un autre système planétaire à des années-lumière d'ici. C'est une quête qui touche à nos propres origines cosmiques. Alors la question reste entière. Quelle réponse ce voyageur pourrait-il bien nous apporter ?